C'est une nouvelle offensive chinoise dans la guerre froide qui oppose le pays aux États-Unis. Cette fois-ci, à propos de la mort de George Floyd et des manifestations qui en découlent. Nous suivons le cours des événements aux États-Unis. La vie humaine a toujours la même valeur, que l'on soit noir ou non. Les droits fondamentaux doivent être garantis. C'est une maladie chronique dans la société américaine. Les minorités souffrent de discrimination raciale. Une attaque dont plusieurs leaders se sont fait l'écho, des adversaires des États-Unis, comme le Venezuela ou l'Iran. Ils veulent mettre le Venezuela à genoux. Ils veulent étouffer le Venezuela. Ils veulent nous étouffer, comme ils ont étouffé ce jeune Afro-Américain, George Floyd. Nous regrettons profondément de voir le peuple américain qui cherche pacifiquement le respect être réprimé sans discernement avec une grande violence. Aux responsables et à la police américaine, arrêtez la violence contre votre peuple et laissez-le respirer. Partout dans le monde, ce drame provoque des manifestations de soutien. À Auckland, un cas pour rendre hommage à George Floyd et un cortège de plusieurs centaines de personnes. À Nairobi, un petit groupe devant l'ambassade américaine. À Londres, la manifestation a dégénéré. À Amsterdam, ils étaient environ 10 000 à protester. Beaucoup de gens sont venus ici aujourd'hui pour se battre avec les autres, se battre pour nos vies. Une personne est morte, mais tout le monde ressent la douleur. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui s'est exprimée. Nous soutenons le droit de manifester pacifiquement, mais nous condamnons fermement toutes les violences et le racisme, et nous appelons à une désescalade des tensions. Y compris au niveau de l'État. À Paris hier, ils étaient plusieurs dizaines de personnes rassemblées devant l'ambassade américaine, avec toujours le même slogan « I can't breathe ».